Enregistre là? Oui, c'est bon. Stéphane Couchou pour Insta360 et la Ace Pro, c'est parti. Tu vas mettre une intro et tout là? Moi, je fais un truc de youtubeur. Salut tout le monde. J'espère que ça va, je suis avec Babou. Salut tout le monde, c'est Babou. Aujourd'hui, sans doute une revue des plus professionnelles que vous allez voir sur YouTube. Pour ce nouveau produit d'Insta360, la Ace Pro. Alors, j'ai pas la Ace normale, comme vous pouvez pas. On a dépensé sans compter, c'est-à-dire qu'on a des écrans maintenant qui vous font voir un petit peu les trucs. Il y a deux versions, il y a la Ace Pro et la Ace normale. J'ai pas la Ace normale. Je remercie Insta360 parce que j'ai fait partie du programme de bêta testeur. Ok. Et en fait, je les ai aidés. En fait, je l'ai reçu il y a 8 mois, je crois, là, quand même. 6 mois, 8 mois, ça fait extrêmement longtemps. En fait, j'ai vu toutes les phases passer par cette caméra, les couleurs, les mises à jour, les puces, les machins. Enfin, voilà, j'ai vu pas mal de trucs. Et des fois, ça fait plaisir, en fait, en tant que professionnel, de bosser des fois sur le développement des produits. Là, c'était le cas. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire quelques petites choses. Vous connaissez les revues de cette chaîne. Je vais pas rentrer dans des super gros détails qui va durer 50 minutes ou je sais pas quoi. Il y a Babou qui connaît pas trop le produit, je lui ai montré en gros hier. Ouais, c'est ça. On a été faire des shots à Lyon. Là, vous voyez qu'on est dans le nouveau décor de subdivision, donc il va se passer un truc assez cool. Il va y avoir une phase de bien, pas bien. Quand ça sera éclairé en vert, c'est les phases où ça sera Bien. et quand ça sera éclairé en rouge, c'est quand ça sera Pas bien. Même si cette vidéo est sponsorisée par Insta360, étant donné que je suis ambassadeur chez eux, je vais pouvoir être objectif et dire des choses des fois que je veux en fait. Mais c'est ta nature, Stéphane. Faut qu'on déconne ou pas? Okay. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que... Et ben voilà, quand il y a des trucs qui sont pas bien, je vais être obligé de vous le dire, ok? Je t'ai fait voir le tarif. Non. On parlera du tarif après. On va voir déjà les fonctionnalités. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? C'est une action cam. Allez, je vais parler très franchement, tout ce qu'on connaît de plus basique en fait. Sur le form factor, on a vraiment la gueule d'une action cam qu'on connaît même chez les concurrents de la marque. Le premier truc qui est vachement cool, c'est qu'ils ont fait un putain d'écran tactile qui se retourne en fait et qui va vraiment vous permettre en fait, comme vous voyez sur l'écran, de voir si vous faites du vlog par exemple. Fais le vlogueur pour voir. Vas-y, tu parles en même temps. Ouais. Donc là, il est en train de faire le vlogueur. Donc en gros, il est en train de se filmer et de filmer l'environnement dans lequel il se trouve. C'est-à-dire qu'il est hyper content d'être dans son lieu de vacances et de filmer justement des souvenirs qu'il va pouvoir regarder avec ses fils et ses petits-fils. Ce qui est bien aussi, c'est que s'il met la caméra vers le haut, il va pouvoir voir aussi ce qu'il filme sur des trucs en contre-plongée. Donc regardez, voilà. Là, on est sur... Là, regardez. Tu vois? Comment tu te sens, Bastien? Je me sens vivant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un écran orientable. En vrai de vrai, très très bien l'écran orientable. Parce que, je te dis une bêtise, tu fais par exemple de la moto, tu peux checker tout de suite le plan, tu peux regarder un petit peu comment ça fonctionne, etc. La rigidité, elle est très très bonne. Et il y a deux petits clics ici sur le côté pour pouvoir la déloquer justement et pour pouvoir l'emmener justement en mode facecam. On va l'éteindre par contre parce que je crois que j'ai... Non. Ah oui, non mais je crois qu'elle est téléchargée. Non, parce qu'on est en train de faire de l'IA avec, on vous expliquera après. Au niveau du form factor, la batterie, on l'a testé hier à Lyon, franchement elle dure. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle dure vraiment pas très longtemps, donc souvent moi j'ai peur dans les action cam, c'est quand tu filmes, plus les puces sont performantes et machin, plus c'est énergivore. Et là en l'occurrence, franchement c'était plutôt cool parce que... Bon, on a filmé une... longtemps, 2 heures presque. Ouais, je pense, ouais. On a accroché plusieurs câbles sur la voiture pour faire des tests en ice shot avec le mode pure vidéo. Mais franchement, ça a plutôt le mérite de bien tenir en batterie. Vite fait, pour ceux qui demandaient, vous pouvez, imaginons si vous cassez votre lentille devant, vous pouvez la changer, d'accord, la petite lentille de protection. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais m'adresser aux mecs qui font du FPV. On va prendre le drone FPV après et on va aller voler avec. Ça, c'est bien parce que souvent, quand vous faites nativement une protection de lentille, si vous la pétez, bah, t'es obligé de charger la caméra ou alors t'es obligé de faire tout un schmilblick et de faire des trucs de fou pour... Ah, je crois qu'un temps notre vidéo... Elle est bonne, là? Ah. Attendez, on a fait de l'intelligence artificielle, il faut qu'on regarde ce que ça dit. Ah, attendez, vous allez voir notre réaction en direct, c'est la première fois qu'on teste. Mais comme ça marche... Mais comme ça marche... Ah, gros, c'est trop bien. Mais comme ça marche... Mais comme ça marche... Mais comme ça marche! C'est trop bien. Mais comme ça marche, Insta! Autant, je vous le dis, Insta, je vais vous parler franchement. Autant ce genre de truc, je chie à la gueule de vos trucs là. Autant. Mais Babou. En fait, en gros, ça, c'est les espèces de trends qu'on voyait passer sur TikTok où les mecs qui sautaient là, wake up et hop, et ça changeait. Là, en fin de compte, cette intelligence artificielle, on va vous mettre la vidéo en extrait.
Vous vous filmez avec un truc de minimum 4 secondes et ensuite vous appliquez avec des mots custom, avec des prompts. Là, par exemple, j'ai mis horror style with blood, creepy style, etc. C'est que Ça marche, hein. Détourer de la télé derrière et tout. Ouais. À l'intérieur de la télé, t'as vu? Et en fin de compte, là, avec le doigt, vous pouvez soit brusher, donc détourer un élément, une voiture qui passe. Et là, vous allez pouvoir faire des trucs de fou, ou alors faire toute la vidéo. Vous avez des trucs prédéfinis, d'accord, qui existent, des presets, en fait. Ouais. Des trucs un petit peu nature, un peu plus cyberpunk et tout ce qu'on connaît. Et vous allez pouvoir mettre vos propres prompts, en fait, pour pouvoir faire des trucs plus personnalisés. Donc voilà, l'IA, moi, je suis un petit peu à tâtons dessus. C'est pas que je kiffe pas, mais voilà, je trouve que les gens, ils en exagèrent un petit peu. Donc voilà, ça a le mérite d'exister. Là, c'est un truc qui m'avait dit de mettre en avant avec l'application. Je vais vous parler maintenant, moi, de ce que je ressens de cette caméra. Vous avez derrière toutes les infos. Avec les capteurs, on est sur un capteur 1/3 de pouce pour la Ace Pro. Je vais pas vous parler de la Ace normale, mais je l'ai pas eu. D'accord, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Je sais que le capteur, vous l'avez vu, je crois que c'est du 1/2 pouce. Ouais, il est plus petit. Ouais. Je crois. Hein. Je crois que c'est un 1/2 pouce. Il est plus petit, donc automatiquement, on va avoir des moins bonnes performances. Mais bon, le prix sera plus léger. On est sur de la micro SD. On est sur des caméras qui filment sur des définitions en 4K. D'accord, avec l'option slow motion. Combien d'FPS? Oui, je sais que t'en sais. Elle fait combien de FPS? FPS. Elle fait combien de FPS? Je te demande, à ton avis? En Je 4K. pense en 120. Exactement. On va pouvoir faire du slow motion, on a des modes directement dessus. En fait, avec l'écran tactile que tu as testé, qu'est-ce que t'en penses? Qui est très bien et qui est très réactif. C'est vrai? Ouais, vraiment, non, c'est pas une blague. Je le reteste en direct si tu veux pendant que tu parles. En fait, ils ont fait une nouvelle puce, en fait, une 5 nanomètres en précision. Ouais. En précision, je sais pas comment on dit ça. Mais en fin de compte, en fait, moi, ce que j'aime bien sur ce genre de caméra, c'est que t'as beau avoir une super caméra qui filme super bien, si derrière le logiciel, si derrière le soft, il est mou, en fait, que ça lag et tout le bordel, c'est comme quand t'as un espèce de vieux smartphone, Ouais. tu vois, où ça bug, t'es là, t'es Ouais. frustré. Et là, c'est super fluide. Regardez, je vais le montrer en direct parce que c'est vraiment fluide, regardez. Je prends mon plan vidéo là. Tu sais que c'est fluide de ouf. C'est vrai? Oh. T'aimes bien? Ah ouais, attendez, et là, tac, je sors du truc. C'était quand, ça? Je fais mes autres plans, c'était hier, c'est les plans Faut d'hier. pas trop voir comment on roule quand même. Mais même sur le swipe des menus, hein. Le swipe des menus, Ouais, c'est hyper malin et hyper intelligent d'avoir quelque chose d'hyper fluide, tu vois. Non, en vrai, là-dessus, franchement, Insta, ils sont super bons. Ils ont toujours su gérer, on va dire, les trucs assez fluides comme ça. Donc moi, c'est un truc que je leur mets en bon point. Tu veux que je te pose des questions sur l'application? Non, pas encore. Regarde. Ici, on a une espèce de petits brackets, d'accord? C'est des petits trucs qui viennent s'aimanter et se loquer, d'accord? Donc, on le verra plus tard. Je vais vous parler sur les points positifs et les points négatifs. Ça marche bien, c'est cool. Voilà, ça marche bien. C'est une espèce de fixation standard qu'on peut retrouver sur la majorité des action cam. Mais voilà, l'application est très très intelligente aujourd'hui parce qu'on va pouvoir faire de l'IA. On va pouvoir faire tous les modes de vue aussi en direct, voir en direct ce qu'on shoot, etc. On va pouvoir éditer en direct. On va pouvoir modifier les couleurs. On va pouvoir faire pas mal de choses comme ça. Donc l'application chez Insta360, c'est vraiment un putain de point fort qu'ils font. Parce que c'est complet, c'est complet, ça marche. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. C'est une caméra qui est étanche nativement jusqu'à 10 mètres, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 10 mètres. Donc voilà, pour ceux qui font un petit peu de plongée. 10 mètres. C'est vrai? C'est marqué sur la boîte. Ah bah voilà. 10 mètres, donc ceux qui font un peu de plongée, bah, vous allez pouvoir aller au moins jusqu'à 10 mètres. Et ça, il faut savoir que c'est une caméra qui a été aussi en partenariat avec Leica sur les optiques. Donc Leica, bon, bah, ça marche, hein. Ça fonctionne plutôt bien pour ceux qui sont professionnels de l'image. Leur réputation, comme on dit, n'est plus à faire. C'est vrai, effectivement. Et puis tu as aussi un mode prendre en photo et prendre en Attends, vidéo. 2 secondes, je suis pas venu. 2 secondes, là, J'essaye de te lancer, moi. Mais tu lance-moi pas, moi, c'est un peu sur la gueule. Mais vas-y, hein. Lançons-nous. Il faut un cut, il revient, le mec, il a un coquin. Donc voilà, on disait. Ce qui est bien, non, très sincèrement, j'arrête de faire con parce que je suis quelqu'un de très professionnel et vous le savez sur les revues. Là, on va parler des modes qu'il va y avoir. Il y a les modes night shot, donc ils appellent ça le pure vidéo, vous allez pouvoir filmer de nuit. On en parlera un petit peu après avec une intelligence artificielle qui va en fait dénoiser vos plans, ok? On a tous les modes qu'on peut retrouver, on va dire, sur leurs anciennes versions. Donc il va y avoir le mode free frame, hyper bien, vous allez pouvoir recadrer en post-production. Vous allez pouvoir locker l'horizon à 45, locker l'horizon à 360 degrés aussi. Vous allez pouvoir recadrer, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire du 16/9, du 2/35 pour 1, du 9/16, du 4 tiers.
du carré, du 4/5e. Vous allez vraiment pouvoir choisir tous les formats que vous voulez après pour les réseaux sociaux, parce qu'on sait que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus forte en fait aujourd'hui. Donc tout ce qui est en vertical, etc., on sait que ça apporte beaucoup d'intérêt chez les consommateurs. Les autres modes qu'il va y avoir, il y a les modes gestuels, comme il a dit Bastien, c'est-à-dire qu'on a un mode où si je lève la main, ça enregistre. Si je relève la main, ça enregistre pas. Alors, tu souris, ça prend une photo. Si tu souris, ça prend une photo. Alors bouge pas, regardez bien, hein. Ma caméra elle est posée, vois juste là, Babou, juste ici, voilà, pas plus. Ah, avance-toi un petit peu qu'on te voit au cadre. Décale-toi de là-bas, voilà. Je suis ici, comme ça, je suis en train de faire de la bricolage, comme ça, ok? Il y a la caméra qui me filme, je fais de la bricolage. Et Babou, dis-moi bonjour. Salut Steph. Ah, salut. Ah, mince, ça enregistre. Tu vois? Attends. Ou alors, je suis super concentré, je suis en train de faire une super vidéo. Donc voilà, donc c'est super bien et tout le bordel. Dis-moi bonjour, Babou, voilà. Bonjour Stéphane. Ah, salut. Shutdown, tu vois. Donc ça, ces trucs-là, je l'ai jamais utilisé. Voilà, je vous le dis. Et pareil, les trucs vocales. Ouais. C'est quoi? C'est switch on ou switch off, je sais plus ce que c'est. Je les avais utilisés. Ça existe. Tu es dans ta voiture, shutdown camera et tout, tu peux parler et elle va exécuter voilà, les ordres que tu lui donnes. On a tout ce qui est la stabilisation en interne qu'on va aller voir tout de suite en drone FPV. Bah, vous savez quoi? Regardez, bougez pas, j'arrive. Bon bah salut à tous, Sébastien Merteil, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de... On va mettre ça sur le drone directement. Bah alors, regardez, hein, c'est tout con en fait. Hein. Donc là, ce qui est bien en fait avec ces... T'as roté gros. Je te suis pété gros. Non, je te jure, ça fouette. Ouais, je suis d'accord. Je la fouette de ouf. Je m'attendais pas à ça. Il était mais minuscule. Mais pas... Elle a diarrhée gros. Non ça va, ça pue. Mais va chier putain. Je t'ai fait 2 fois. Je le laisse tout ça. J'ai déjà... Non, Je vais le laisser. j'ai déjà fait 2 fois ce matin. Non. Bref, donc je disais, ce qui est bien, c'est que bah, justement avec ces petits brackets et ces petits trucs comment ça s'appelle? En aimant, les monter. Et bah là, regarde, une fois que tu as ta fixation sur ton drone FPV, tu viens la foutre ici. Voilà, c'est fait. Plug and play. C'est exactement, c'est run and gun plutôt. Par contre, je remarque un truc, c'est que quand même, c'est que ça coince un petit peu. Je le dis, hein, moi je dis tout. Hein. Voilà, tu vois. Faites bien attention. Entendez bien les clics, en fait. Parce que j'ai l'impression que il faut quand même forcer, tu vois. Mais une fois que c'est su, après, une fois que tu as fait ton rush, comme ça, tu prends ici, tu appuies, hop, tu sors ta caméra. Et effectivement, c'est vraiment un bon point. Ça, je pense que c'est la meilleure des choses pour ceux qui font du drone FPV, c'est d'avoir quelque chose de rapide et efficace, tu vois. Effectivement. Donc ça, je trouve que c'est cool. On a notre petit bracelet GPS. Alors, je sais pas si je dois en parler de ce truc. Je sais pas ce que c'est. Bah, en fait, si tu peux... En fait, tu vois, en fait, un GPS, tu as les kilomètres-heure, tu as tout ce qui est position et tout, tu vois. Tu peux rec et voir en direct avec une montre. Voilà, c'est pareil, c'est étanche. Avec une montre que tu mets en silicone ici, qui se recharge avec un petit socle. Okay. Et ben en fait, là, tu vois, tu as vraiment accès à tout. Tu peux prendre des photos, rec, tu peux swiper. C'est comme un téléphone, quoi. Bah, c'est comme une Apple Watch, quoi. Ok. Je pense, hein, tu vois. En gros, ça, c'est ton smartphone et ça, c'est l'Apple Watch. Mais c'est à peu près le même délire. Vous savez, je vais pas rentrer dans les détails. Vous savez exactement à quoi ça sert. Voilà, ça existe. C'est des bons petits trucs, tu vois. Tu peux faire vraiment plein de petits trucs cool quand tu as une caméra qui est à peu près à 2-3 mètres de toi. Pour éviter d'aller là-bas, tu regardes ta montre, tu sais, on aurait dû le faire hier, on est trop con. C'est vrai. On aurait dû le faire, tu vois. On a arrêté dans la voiture parce qu'on a perdu une ventouse. C'est pas vrai. Mais tu vois, t'es dans la bagnole, tu regardes, tu fais OK, ça enregistre. Dès qu'on... Putain, on est trop con. Et tu vois, là, ça aurait servi, tu vois. Ça c'est une super revue. T'es là, tu te dis merde, ça enregistre. Attends, je suis en train d'enregistrer. Merde, je sais pas trop. J'arrête, ok? Ça, c'est plutôt cool. On va passer vite fait au plan en drone. Je vais faire un vol très rapidement. On va voir la stabilisation en interne. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, j'ai pas utilisé de stabilisation add-on type Gyroflow. Ça va fonctionner. À partir du moment où on a un gyroscope en interne et à partir du moment où on a une stabilisation active, tu sais que ça fonctionne. À partir du moment où il n'y a pas de... Tu peux désactiver la stab. Tu peux la désactiver. Bas, standard et haut. J'ai jamais testé en haut, tu vois. Tu le vois le gyroscope qui vient compenser. Ouais. Ça marche de ouf. Donc voilà, vous pouvez l'éteindre effectivement et à partir du moment où vous allez l'éteindre et avoir les données gyro, vous allez pouvoir stabiliser après en post-prod. Pareil, quand vous utilisez le mode free frame, etc. ou même tout ça, vous allez pouvoir activer le mode FPV, flow state, etc. sur l'application Studio, qui est absolument magnifique, qui est hyper fluide. Donc je vais pas en parler ici, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais vous savez que ça existe et que ça marche super bien. Un truc que tu as oublié de dire, et même moi j'ai été choqué, c'est trop cool. C'est le fait qu'on puisse arrêter l'enregistrement. Ouais. Vous avez votre caméra, vous enregistrez, vous laissez appuyer longtemps sur l'enregistrement d'un coup, si vous voulez dire non, et ben l'enregistrement va s'arrêter et va vous supprimer le rush que vous êtes en train de faire. Le rush que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'en gros,
T'es là, tu fais putain, allez, vas-y, action. Tu filmes le truc comme ça, tac, tac, tac. Et le mec qui se croûte en vélo, par exemple, tu fais merde, tu laisses appuyer longtemps sur ton rec, ça te supprime le plan. En fait, ça t'arrête l'enregistrement et ça te supprime le plan. Et la deuxième chose, c'est vous pouvez filmer. Tac, je filme. Ah, Stéphane, il est beau. Je mets pause à mon rec. Je filme ailleurs et vos rushs restent sur le même plan. Soit on peut merge, soit on peut cut. C'est ça. Soit on peut séparer nos Non, plans. c'est différent. Là, il y a le fait que tu filmes, tu mets pause, tac, et c'est sur ton même fichier. Oui, pardon. Et Oui, après, c'est sur tu le peux même le faire fichier. aussi Non. sur- Et après. Tu comprends. Tu comprends. Ça, je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser, ça. Babou, putain, mais gros. Mais t'es insupportable. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est un truc de fou. Laisse-moi parler. Attends, moi je suis pro. J'ai l'habitude de faire des reviews. Il y a un truc qui est bien. Vous allez pouvoir mettre des flags. C'est ça que tu voulais savoir. Exactement. T'es là, ouais, tu filmes, tu regardes ton rush, et puis là tu te dis, ah putain, c'est génial. J'adore ce moment-là. Tu laisses appuyer. Oh, il te sélectionne en fait, avec un petit drapeau, tous les moments vraiment forts que tu veux. Tu lâches, la vidéo elle continue. Oh, il y a une cascade, t'as un FPV. Hop, tapis, hop, il va le prendre. Et à la fin, et seulement à la fin, il va dire, ok, là j'ai détecté, t'as mis 5-6 drapeaux. Soit je te compile la vidéo et je le merge, en fait, d'accord. Ou soit je te sépare tous ces clips indépendamment. C'est vrai. Et là, on va pouvoir enregistrer tout l'highlight, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, t'as des intelligences artificielles aussi qui vont détecter automatiquement les bonnes scènes. Ça, c'est plutôt cool. Je vous... Si, c'est Ça vrai. va faire un montage tout seul. Ouais, alors ça, par contre, ils veulent que je le mette en avant, ça. Bah, On le fait vite fait. si tu veux. On vous le fait en fait une live. scène. Vas-y, il y a le quick shot, là. Attends. Vas-y. Attends, ça enregistre. Vas-y. Ok, stop. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. C'est trop bien. Mais oui. En fait, il a pris tous les clips. Mais en fait, c'est bien. En fait, non, il faut que vous fassiez plein de clips. On l'a fait en 16/9, on l'a pas fait en 9/16, mais au cas où, sur les stories, ça marche très très bien. On va aller voler en drone, on va se retrouver dehors. On le filme dehors ou on laisse le... Allez, je vais mettre la caméra là-dessus, je vais aller voler en drone FPV juste derrière le studio, on va faire quelques lignes. Pour ça, c'est pour les mecs qui font du FPV. Je vais vous faire du checky, je vais mettre du prop wash sur le drone. Enfin, tous les trucs où nous, on trouve des problématiques. J'ai pas de filtre ND. Donc, il risque peut-être d'y avoir du gélo en fonction des vibrations du drone, mais vu que c'est du Doge, ça vibre pas. Donc, à mon avis, voilà, on va avoir juste un shutter qui va être hyper élevé avec des petites saccades. Parce que, voilà, je serai pas au 180 degrés. Mais on va voir ce que ça dit. Je vous ramène les rushs tout de suite pour voir si la stabilisation, elle est de bonne facture, comme on dit. C'est parti, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Stabilisation haute. Je vais pas la mettre en standard, je vais la mettre en haut. 4K30 et stabilisation, ok. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais enlever l'ultra wide. Je vais me mettre en D-Warp. Voilà. J'aurais pu, si je voulais, me mettre en full action. Mais là, je vais enlever l'effet fisheye. Voilà, tu vois, il y a ce petit cran là quand même qu'il faut bien quand même bien le choper et l'entendre parce que t'es pas sûr qu'elle soit fixée. Ça me fait un petit peu peur, ça. Vraiment, je le mets dans les trucs que je crains un petit peu de cette cam. Allez, c'est parti. Et je vais faire un petit vol. Pas péchu, mais je vais pas être hyper propre. Donc là, pour l'instant, je fais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, ok? Donc du petit virage tranquillou, un petit peu de rasemote ici. Voilà. On fait gaffe à la route. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est du simple. Maintenant, je vais lui mettre un peu de prop wash, voir comment il se comporte. Alors attention tout le monde, j'ai pas de filtre ND encore, hein. C'est parti. Hop là, là je l'ai fait vibrer, je sais pas du tout comment il va se comporter. Là je vais voler sale, regardez. Là je me découvre vraiment de partout. Je tourne avec des gros à-coups. Peut-être c'est que c'est dur de voler vraiment sale. Ok, là vraiment je fais le gros cochon, hein, c'est-à-dire que j'en mets... Vous le voyez je pense sur le drone, enfin vous l'entendez sur les moteurs. Voilà, et là maintenant je vais voler propre.
fait un petit orbite autour de l'arbre. On va lui mettre des petits à-coups pour voir. Des petits éjects très limités. Là, je lui mets un tout petit peu de G-force avec un virage un peu plus serré. Ok. Voilà, puis là, je vais tranquillement nous filmer nous. Je vais faire un petit POI. Non, ça a l'air d'être bien. Hein. On va voir le résultat tout de suite. Et puis on va voir un petit peu ce que ça dit. Je vais atterrir gentiment. Ok. Allez, c'est parti. Bon, on a téléchargé la cam. Vous voulez mettre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Les liens sont dans la description au cas où. Je sais pas si c'est des liens affiliés, je m'en fous. Mais Insta360 m'a dit de mettre des liens pour la commander. C'est dans la description. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, tout de suite, on va appeler ça le jugement. D'accord? Donc, le jugement... Non, La critique. Ouais, la vraie... Non, on va appeler ça la critique des non-focus. Ouais, c'est bien. On va appeler ça la critique des non-focus. Donc, le décor va changer. Il va pas changer, c'est juste la lumière qui va changer. Ça va être vert. Tout ce qui va être vert, ça veut dire que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et ce que moi, je vais utiliser sur la caméra. Et tout ce qui est rouge... Et ça, je vais en parler. Restez bien parce que même vous allez être choqués. J'en sais rien. On m'a donné comment ça s'appelle une excuse commerciale, en fait. Okay. Je vais vous expliquer. Et quand ça va être rouge, ça veut dire que j'ai vraiment pas aimé et que vous avez été con Insta là-dessus. Donc c'est parti. Bon, pour cette critique des non-focus, je vais vous dire, moi, ce que j'ai aimé dans un premier temps, vraiment les gros highlights. Le mode pure vidéo de nuit. Ils ont fait une espèce d'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si ça marche comme ça, c'est un traitement qui va dénoiser votre image. J'ai vraiment testé dans des faibles conditions. D'ailleurs, on vous passe les images tout de suite. Quand on l'accrochait en voiture dans la ville de Lyon, on était parti en voiture avec quelques attaches à droite à gauche. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça marche de ouf. Ça enlève vraiment tout le bruit numérique dégueulasse qu'on peut trouver. Alors, comme je le redis, c'est pas un A7S III, voilà. Mais pour une petite cam comme ça, pour un capteur aussi petit, en fait, j'ai vraiment été sur le cul parce que le plus gros problème aujourd'hui des action cam, mais même des caméras 360, malheureusement, c'est la basse lumière. On sait que sur des petits capteurs, et voilà, on peut avoir des gros problèmes parce que voilà, c'est des petites cams qui coûtent pas très cher, n'empêche, et qui ont quand même pas mal de difficultés en basse lumière. Là, vraiment, je vous le signe sur un papier, comme je le dis à chaque fois, mais franchement, le mode pure vidéo. Ouais, c'est vrai que sur un format de capteur comme ça, d'action cam comme ça c'est jamais arrivé. T'es beau. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, t'es pas fait pour ça, gros. Mais c'est pas grave, on est complémentaires. Ouais. C'est pas mal en tout cas. En vrai, vous avez l'impression qu'on se fout de la gueule de la marque. Je peux pas me permettre de faire ça. Je suis sponsorisé par la marque. Je suis ambassadeur. Insta360. Je suis ambassadeur, monsieur. Donc voilà. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Là, pour le coup, c'est vraiment cool. Deuxième chose, le form factor, j'adore ce truc-là. J'adore. Ça existe déjà ou pas chez Oui, il l'avait fait avec la Go 3. T'as le même système. Oui, mais avec le truc blanc. Oui. Que tu viens coller dessus. Oui, Ouais, oui. c'est vrai. Là, c'est vraiment, c'est tout. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Donc, ergonomie, tout ça, super bien. Le poids, bon, c'est une action cam. Franchement, moi, je m'en fous combien elle pèse, cette cam. Elle est hyper légère. Elle est pas si légère, mais... Bah, elle est légère, hein, franchement. Non, si. Je sais pas comment elle pèse. Mais bon, ça va. Niveau poids, c'est pas non plus hyper lourd, c'est pas non plus hyper léger. Je trouve ça normal, bon, ok. Le truc que j'ai vraiment kiffé aussi, c'est tout ce qui est stabilisation chez Insta360. Vraiment, je pense qu'il pète la gueule à tout le monde, hein, parce que on peut restabiliser en post-prod aussi. On a vraiment plein de modes qui existent. Ils ont vraiment un vrai truc Insta360. C'est une bonne stabilisation. Et ça, c'est très bien géré de leur part. Là où j'ai vraiment eu un highlight aussi, en vrai, c'est sur l'intelligence artificielle. Ouais, c'est assez fort. J'ai fait le con, je critiquais, mais là, on a testé la première fois tout à l'heure, vous avez vu notre réaction, c'était une vraie réaction, ça marche de ouf. C'est propre en fait, c'est pas dégueulasse. Tu vois, je pense qu'il y a moyen de faire vite des petits trucs. Ça fait peur parce que ça va vite t'emmener vers la fainéantise, tu vois. Ouais. Mais ça peut nous permettre de faire des trucs cool parce que maintenant, on sait qu'avant, il fallait utiliser des machins, il fallait aller sur Midjourney, il fallait aller sur Dali, des trucs, des machins. Là aujourd'hui, avec un truc comme ça, franchement, oui, tu fais... en 2 secondes, tu détournes ton truc, une voiture. Tout le monde va le faire du coup. Ouais, c'est ce qui me fait un peu peur. Ouais, voilà. C'est ce qui me fait un petit peu peur.
mais bon, ça fonctionne. Les autres trucs qui sont bien aussi, bah, c'est les petits locks horizon, comme vous le savez. Ça marche très très bien. Le slow motion, il marche très très bien. Voilà, c'est étanche nativement. Voilà, moi, les highlights que je vais vraiment utiliser, c'est tous ces trucs-là. Mais franchement, le mode night shot, bon, vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment cassé la gueule et qui m'a vraiment fait waouh, tu vois, sur la caméra. Parce qu'après, voilà, moi, une action cam, vous me connaissez, les action cam, c'est pas mon truc de ouf. Mais voilà, pour m'impressionner, il en faut quand même pas mal. Et là, pour le coup, le pur vidéo est vraiment très très cool. Okay, et ces accroches sont pas mal aussi. Quand hier, on devait se dépêcher de mettre les trucs sur la voiture, ouais. Tu plugs ta caméra dessus. Ah ouais, non, mais ça c'est je l'ai pas dit ça. Tu l'as pas dit en highlight. Je l'ai pas dit en highlight parce qu'il va arriver dans les mauvais trucs aussi. Mais oui, ça c'est très bien, c'est aimanté, ça se met. Il coince un petit peu, il est un petit peu chiant votre truc. Mais voilà, ça c'est super cool. Tu vois, là j'ai envie de la niquer la cam. Regarde, tu vois, voilà. Tu vois, j'ai entendu mes 2 clics, mais tu vois, c'est pas satisfaisant, tu vois. Ça marche, tu vois, mais il manque un petit truc. Mais ça en fait partie. Maintenant, je vais parler des trucs, ça va s'allumer en rouge. Je vais parler des trucs, moi, que j'ai pas aimé. Attendez, je vous dis un truc, je suis ambassadeur pour la marque. On parle beaucoup, on fait beaucoup l'écho. Mais c'est pas parce que je suis ambassadeur chez eux que je n'ai pas le droit de critiquer des choses qui, moi, me paraissent pas très très bonnes, en fait. D'accord, c'est pas mes darons, en fait, la marque. C'est pas mes patrons. Insta360, je sais que vous regardez cette vidéo. Je sais, oui, heureusement. Heureusement, vous êtes là, je vous le dis, vous n'êtes pas mes darons. Si j'ai des trucs mauvais à dire sur la cam, je vais les dire. Alors, je vais pas chier à la gueule de la cam non plus, parce que voilà, je suis quand même diplomate, d'accord. Je suis quand même une bonne éducation. T'es bien éduqué. Voilà, donc poli. Non. Quoi? Non, je suis pas poli. On va passer la zone en rouge et je vais vous dire ce que j'aime pas. Bon, les choses qui vont pas, Insta360 sur la Ace Pro. Si je veux la mettre en verticale aujourd'hui, alors ils vont me dire, t'as le reframe. Mais si tu veux profiter full de ton truc et que tu vas la mettre en verticale comme ça, oui. Eh ben, il y a un truc qui manque, quoi, hein, clairement, hein, pour la mettre en verticale. Une accroche, ouais. C'est au moins d'avoir un truc sur le côté, là, et plaque, tu vois. Ah, ça enregistre? Non, je l'ai allumé. Ça manque, hein. Ça manque cruellement, c'est quand même assez dommage. Je vais être très honnête, voilà, ça me dérange un petit peu. Je vais décevoir beaucoup Alors moi, non, je m'en fous, mais j'en ai parlé à Insta360. Elle fait pas de 4.2.2 10 bits, cette caméra. Elle fait pas du 4.2.0 10 bits, on reste sur du 8 bits en 4.2.0. Leur excuse commerciale, c'est par rapport à la puce de 5 nanomètres qui fait de l'intelligence artificielle, qui ne permet pas, en fait, de faire du 4.2.2 10 bits. Effectivement, maintenant, est-ce qu'il faut se poser cette question-là? Nous, on pense comment? On pense pro. Ouais, 4.2.2 10 bits, capteur, machin, super étalonnage. Parce que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, si on prend 100% des gens, sur 100%, enfin, je veux dire, je pense que des professionnels qui utilisent des action cam avec du 4.2.2 10 bits, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Mais gros, on est 10%. Non, c'est clair. On n'est même pas 10%. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est toucher tout le monde et dire, mais ils ont rien à foutre d'avoir du 4.2.2 10 bits. Il prend sa caméra, ça marche très bien, t'as des petits presets aussi d'étalonnage, le mec il va, il fait son truc. Mais par contre, effectivement, pour nous, professionnels, un peu plus professionnels, toi derrière ton écran qui regarde, qui va peut-être faire des paradex chez toi ou des... Pourquoi j'ai dit paradex? Parce que t'aimes bien ce que tu fais. C'est vrai. Non mais tu vois ce que je veux dire, le mec il a... Et tu veux une prod un peu plus quali, tu dis bah allez vas-y on va essayer de taper dans la couleur un petit peu, machin. Voilà, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Maintenant, effectivement, avec les intelligences artificielles qu'ils ont fait à côté, avec le mode pure vidéo, etc. Et ben c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit bah malheureusement on enlève d'un côté qui nous paraissait pas pertinent par rapport à la majorité des gens qui l'utilisent. Ouais, ça, ouais. Voilà. Et ils ont dit bah plutôt on va mettre une option plutôt cool et qui va satisfaire beaucoup plus de gens plutôt que d'avoir ce truc-là. Bon, écoute, pourquoi pas. Taille du capteur, j'aurais aimé aussi. C'est d'autres problématiques, un capteur 1 pouce, voilà, sur ce type de caméra. Surtout que ça ferme, c'est à 360. Écoutez, pourquoi pas, je sais pas. Maintenant, ça reste une action cam. Tu la baisses, tu vas pas faire des vidéos full ciné. Alors si, il y a des trucs qui existent, tu vois, mais voilà, la taille du capteur, effectivement, moi, personnellement, est-ce que c'est un concours de, tu vois, j'en sais rien, mais c'est vrai que, bon, pour s'aligner un petit peu avec ce qui se fait autour, et ben, voilà, ils auraient peut-être pu mettre un capteur 1 pouce. Ouais. Il y a un truc que j'ai pas parlé tout à l'heure en highlight, c'est les photos HDR et le mode HDR aussi, qui permet d'avoir une bonne plage dynamique, en fait, d'accord? Donc, ça veut dire que si tu te filmes en contre-jour comme ça, il va avoir une bonne exposition sur ta gueule, et derrière, ça sera pas cramé, en fait. C'est vraiment propre, ça. Ouais, non, c'est propre, ça, ouais. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. C'est pas les trucs que j'utilise. Moi, souvent, j'aime bien avoir mon cadre.
Je fais mon cadre, je filme avec la meilleure def possible. Mais voilà, en 4K, vous enregistrez avec toutes les framerates que vous voulez, hein, 120 jusqu'à 24 ou 25 images par seconde. Donc tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça, c'est des trucs rouges que j'aimais pas trop sur cette cam. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non, c'est ce petit accroche qui s'accroche pas forcément bien tout le temps. Surtout aussi, cette petite accroche qui est nouvelle, je pense que c'est la définitive. Il y en avait une autre qui était vachement cool, c'était celle-ci. En fait, là, regardez, ça se déploie, et là, ça se referme, et là, on a une petite vis, 1/4 de pouce. Ce qui fait que si on va la mettre sur un trépied et la visser, je mets le metal bracket ici, tac, ok, et bah là, je peux le visser. Elle va sortir, elle. De quoi? Bah, je pense qu'elle existe déjà, j'en sais rien. Ok. Marqué Insta trop, je sais pas, j'ai pas le nom. Ça, j'en sais rien. Si, c'est bon, bah, je sais pas, là, ils ont qu'à me le dire aussi. Hein. Donc, tu vois, là, tu vises, t'as 1/4 de pouce, y a pas de souci. Tu veux le mettre sur une attache action cam, tu fais ça, tu la mets sur une attache action cam. Et ça, c'est en métal, et elle tient bien, tu vois. Là, ils ont fait un truc où, eh ben, je peux juste la mettre sur un truc action cam, tu vois. Bon, ça, c'est un petit problème, ok? On va vous parler du tarif tout de suite, des disponibilités, tout le bordel, pour clôturer cette magnifique vidéo. Pour le tarif, on est sur 409 € pour la Ace, normale, d'accord? Je connais pas le pack, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Globalement, ça va être le même pack que ça, avec ta petite accroche en dessous, ta caméra simple, etc. Donc voilà. Et pour la Ace Pro, on est à 479 €. Voilà, 480 €. Je pense que c'est ce pack-là. Je pense qu'ils vont faire plusieurs packs différents. Vous savez, des espèces de combos avec plusieurs accessoires, etc. Voilà. Le tarif, je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai... C'est raisonnable. C'est vrai? Ouais, franchement. Toi, t'es plus consommateur, vas-y, dis-moi. Ouais, En vrai, non, sérieux. franchement, quand t'achètes une action cam, c'est plus 540 €, tu vois, c'est sorti des trucs comme ça. Ok. Là, c'est pas cher. Ok, ouais. Bon, après, Trouve ça accessible pour du grand public. moi, je trouve ça cher. Ah bon? Ouais, je trouve ça Pour ce que cher. c'est? Pas pour ce que c'est, je parle pour une action cam aujourd'hui, mais à défaut, même les smartphones, hein, quand t'achètes des smartphones à 1300 Non. balles, gros, tu vois. C'est pas que je trouve que c'est un peu cher, je trouve que c'est une action cam. Après, non, ça va, c'est pas cher, mais c'est... Ah non, non. C'est pas cher pour ce que c'est. Ouais, c'est pas cher. Je parle en termes de tarifs, tu vois, c'est pas tout le monde qui va pouvoir cracher 450 balles ou 480 balles, là où je veux dire, pour acheter ça. Mais en vrai, effectivement, le tarif, il est pas hyper élevé pour ce qu'il propose. Pour toutes les options qu'il y a, c'est vrai que non plus, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, voilà, c'est quand même un budget. La petite, bon, je sais pas combien elle va coûter, celle-ci, je sais même pas si j'avais le droit d'en parler. Oh, Insta, vous allez quand même le dire aussi, hein. Mais voilà. Les amis, pour faire la conclusion de cette vidéo, sur un drone FPV, comme vous avez vu les images, eh ben, ça vole bien, la stab, elle est absolument incroyable. On parle de stabilisation native, d'accord? J'ai pas utilisé les autres stabilisations, j'ai vraiment utilisé la stabilisation native de la caméra. En basse lumière, c'est une dinguerie, vous connaissez les points forts, vous connaissez les points un peu plus faibles. Si vous voulez, vous la choper, il y a un lien qui est dans la description. Est-ce qu'il est affilié? Je pense pas. Je pense pas. Ou même s'il est affilié, s'il n'est pas affilié, limite, j'ai envie de vous dire, allez-y encore plus. Je vous dis, je vis jamais des liens affiliés, je m'en contrebranle des liens affiliés. Mais bon, voilà, si vous voulez acheter avec mon je sais pas si c'est un code ou non, il n'y a pas de code. Avec mon lien, vous faites ce que vous voulez. Enfin bon, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, vas-y, vous fais-moi une sortie vite fait. Fais-moi un truc tranquille. Non. C'est vrai que je comprends pas. Non, mais fais-moi un truc du style. Tu parles tranquille parce que je vais commencer à te rentrer un peu plus dans la vidéo. Ben voilà, abonnez-vous. Si vous voulez suivre les formations, vas-y, tiens. Voilà, ok, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé les nouveaux locaux, j'espère que vous avez kiffé cette review dans ce bel environnement. N'hésitez pas à mettre un like. Non. Oh là là. Pourquoi tu parles vite? Parce que je suis... Mais parle pas vite. Je suis pressé. Mais je t'ai pressé de quoi? T'as rien à branler aujourd'hui. Mais parle pas vite. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à suivre les tips de Stéphane. C'est des tips qu'il donne sur la vidéo qui sont très utiles. Je les regarde toutes les semaines, je suis abonné, je suis assidu. C'est pas vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement la vidéo de présentation des studios. Alors j'ai lancé un truc de merde. Non, mais ça va taper bien encore. Non, vraiment pas. C'est vrai? Non. Bah, moi, je peux la faire. Hein, Tu peux. Ouais. C'était de la merde. Je sais pas si c'était de la... En vrai, moi, je me force pas en fait pour faire les sorties. Bah ouais. Regarde bien, t'es prêt? Regarde. Mais vraiment, avec toute la... Les amis, vous savez, les revues produits, moi, comme ça m'intéresse de le faire, je vais vous faire une vraie vidéo là-dessus avec un concept artistique, avec un truc créatif, avec cette caméra-là, d'accord? Je vais vous faire un vrai concept bientôt. Là, on a fait quelques shoots la nuit, voilà ce qui nous paraissait le plus pertinent. Si vous avez aimé cette revue un petit peu fun, oui, vous pouvez liker la vidéo, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour voir ce que je fais d'autre. On fait des vidéos cinématiques, t'as compris? Donc on fait des trucs assez cool around the world, ok? Des vidéos review, tout ce que tu veux. Si vous voulez soutenir la chaîne et souscrire à un abonnement, je fais des formations. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs tips, d'accord? Ça va du niveau jeune vidéaste à filmmaker pro, charpentier d'image, machin. Tous les mois, il y a à peu près 4 tips pour les plus gros niveaux. Il y a à peu près déjà 190 modules, je crois, de formation.
j'apprends toutes mes techniques. C'est simple, il n'y a pas de langue de bois, j'apprends toutes mes techniques. Donc il y a le petit bouton rejoindre. Je vais faire une vidéo dédiée bientôt sur ça pour vous expliquer un petit peu les formations que je fais dans le milieu de la vidéo en fait, d'accord, du montage, des caméras, des trucs, des réglages, tout ce que tu veux. Voilà, donc j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire ça. Voilà, simple, efficace. Cool, ouais, on se prend pas la tête, on fait un petit truc cool. Comme il a dit Bastien juste avant, voilà, j'espère que ça vous plaît, le nouveau environnement, il y a un petit truc un peu cool et tout. On essaye de faire les pros, même si on l'est pas. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt cool de faire cette review produit. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Et puis d'ici là, restez créatifs. Ciao!